La bourse de Paris s'enfonce dans le rouge à la mi-journée. Les investisseurs semblaient au départ plutôt rassurés par l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, hier soir. Il était auditionné par une sous-commission de la Chambre des représentants sur le plan d'aide d'urgence à la pandémie ainsi que sur le programme d'achat d'actifs. Il a réaffirmé que la Fed ne prévoyait pas de relever trop rapidement les taux d'intérêt. Nous attendrons des preuves d'une inflation véritable ou d'autres déséquilibres, a-t-il indiqué. Pour rappel, les marchés avaient été perturbés par le changement de ton jusqu'ici accommodant, opéré par la Fed il y a tout juste une semaine. Alors qu'elle ne prévoyait aucune hausse des taux avant 2024, il était dorénavant question de 2 relèvements de taux courant 2023. La matinée, elle, était ponctuée par les indices PMI Flash européens qui ont donné des premières indications sur l'évolution de l'activité du secteur privé en juin. En zone euro, l'indice Flash Composite s'est redressé à 59,2 points en juin contre 57,1 en mai, un plus haut depuis 15 ans. De quoi malheureusement entretenir les craintes inflationnistes des marchés boursiers. Dans les services, l'indice ressort à 58 points, un plus haut depuis 41 mois. Le marché visait 57,8. L'indice manufacturier a atteint lui 63,1 points, sans changement par rapport au mois de mai. En Allemagne aussi, la reprise bat des records. L'indice Flash Composite s'est redressé à 60,4 en juin, son plus haut depuis 10 ans. Côté français, les données PMI Flash signalent de nouveau une forte croissance du secteur privé en juin. L'indice de l'activité globale ressort à 57,1. Du côté des valeurs, Pernod Ricard fait partie des fortes hausses de ce mercredi. Le groupe relève sa prévision de croissance du résultat opérationnel courant pour son exercice 2020-2021, mettant en avant un rythme de reprise plus soutenu que prévu, à plus 16%. Le numéro 2 mondial des vins et spiritueux tablait auparavant sur une croissance de plus 10%. On suivait déjà son action hier. Total Energy grimpe à la mi-journée. Le groupe pourrait investir 3,3 milliards d'euros par an dans les renouvelables et l'électricité au cours des prochaines années si le groupe bénéficie de cash flow plus élevés, a annoncé hier son PDG. Téléperformance vient d'annoncer la finalisation de l'acquisition de Health Advocate, un acteur majeur aux États-Unis des services aux entreprises en solutions digitales intégrées dans le domaine de la gestion de la santé des consommateurs. Montant de l'opération, 690 millions de dollars. Natixis aussi, qui a annoncé avoir été informé par Euronext de sa décision d'exclure la banque de ses indices à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée de BPCE sur les actions qu'il ne détient pas encore. Enfin, les cours pétroliers, eux, progressent après l'annonce de l'American Petroleum Institute d'un recul plus marqué que prévu des stocks de brut aux États-Unis la semaine dernière. Les cours oscillent à la mi-journée au-dessus des $75.